God's Word Express. Alors, bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend sur le succès. Ah oui, L'idée que pour vraiment gagner, il faudrait d'abord accepter de tout perdre. c'est ça. Et c'est le message, disons, radical au cœur d'un sermon qui nous vient de Bangkok du pasteur Komaek Kawinagratiti. Oui, c'est une idée qui est profondément contre-intuitive. D'ailleurs, le titre du sermon, il annonce tout de suite la couleur. Ah oui. Consentir à mourir pour ressusciter par la puissance souveraine. On est tout de suite dans le paradoxe. Carrément. Et notre but ici, c'est important de le dire, c'est pas de juger la croyance, mais plutôt de démonter la mécanique de cette pensée. De comprendre comment, dans cette logique-là, la mort peut devenir une stratégie de vie. Exactement. Et il faut le dire tout de suite, cette mort n'est pas littérale, évidemment. Non, bien sûr. Le serment parle d'une mort quotidienne à soi-même. C'est une métaphore. Mais une métaphore qui est prise très, très au sérieux. Tout à fait. Et pour que l'auditoire comprenne bien l'enjeu, le pasteur commence avec une image qui est, je trouve, très puissante. Il compare le Jésus d'avant sa mort au Jésus d'après sa résurrection. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Avant, il est déjà capable de miracles extraordinaires. Changer l'eau en vin, guérir des malades. Ce qui est déjà pas mal, on est d'accord. C'est déjà un certain niveau de puissance, disons. Mais après sa résurrection, il passe à autre chose. Il entre dans une autre dimension. Son corps est décrit comme glorifié. Et c'est pas juste un mot. Dans les récits, ce corps glorifié, il a des capacités qui défient les lois de la physique. Comme quoi, par exemple? Il peut traverser les murs, apparaître et disparaître comme ça, instantanément. Et c'est ça la promesse au cœur du sermon. La promesse, c'est que si on accepte d'eux, De passer par ce processus de mort à soi. exactement. La vie qui en résulte, c'est pas juste une continuation, c'est une mise à niveau, une vie augmentée, plus glorieuse, plus puissante. Donc, l'idée, c'est pas juste de devenir une meilleure personne, plus sage ou plus gentille. Non, non, C'est d'accéder à une autre forme d'existence, presque. Des super-pouvoirs spirituels. c'est un peu l'idée, oui. Une existence qui n'est plus limitée par les mêmes contraintes. Et le point crucial, c'est que cette gloire, cette puissance, elle ne s'obtient pas par la connaissance ou l'effort. Ah, ça c'est important. Le serment est très clair là-dessus. On peut passer sa vie à étudier la Bible, à aller à des conférences. Ça ne produirait pas cet effet. La seule et unique voie, c'est ce processus de mort. C'est radical, hein? Ça disqualifie beaucoup de pratiques religieuses plus traditionnelles, hein? Complètement. Pour illustrer ça, le pasteur cite un passage de l'apôtre Paul qui compare la gloire du soleil, de la lune et des étoiles. Le soleil a son éclat, la lune en a un autre, chaque étoile brille différemment. L'analogie, c'est que chaque personne qui passe par cette résurrection spirituelle aura son propre niveau de splendeur. Et ce niveau, Sera proportionnel à sa capacité à mourir. précisément, plus on meurt à soi-même, plus on brille. C'est aussi simple que ça. Il y a une autre image que j'ai trouvée très parlante. Il dit que cette gloire spirituelle peut masquer nos imperfections, un peu comme la lumière de la lune. Ah oui, elle est bien celle-là. De la Terre, on voit un astre magnifique, lumineux. On oublie qu'en réalité, sa surface est Criblée de cratères, de failles. d'ombre. Voilà. La lumière est si forte qu'elle efface les défauts. Et l'idée, c'est que cette gloire fait la même chose pour nous. C'est une excellente image, oui. Ça implique que le but, c'est pas d'atteindre une perfection morale impossible, mais d'accumuler assez de cette lumière pour que les imperfections deviennent secondaires. Invisible. Et donc la conclusion est implacable. Pour augmenter cette lumière, Pas d'autre chemin que celui de la mort. d'accord, le principe est posé. Mourir pour renaître plus fort. C'est un concept puissant. Mais on peut se demander pourquoi s'infliger ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Et le sermon là-dessus, il est très précis. Il promet 3 avantages majeurs. Oui, on passe de la théorie à la pratique. Le premier bénéfice, c'est porter du fruit. C'est une expression classique tirée de l'évangile de Jean. Oui, le grain de blé. Voilà. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'interprétation qu'en fait le sermon est assez directe. Si votre vie stagne, si vous voyez pas de progrès dans vos projets, vos relations, Votre vie spirituelle. c'est qu'il y a un domaine où vous refusez de mourir. La graine reste intacte, donc rien ne pousse. C'est ça. C'est une vision assez dure, en effet. Ça place toute la responsabilité de la stagnation sur l'individu. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mort est décrite comme quelque chose de très personnel, de très concret.
Ah oui, c'est pas juste un concept philosophique. Les exemples sont très terre-à-terre. Pour une personne, mourir, ce sera de vaincre sa paresse et de se lever 1 heure plus tôt pour prier. Par exemple. Pour une autre, ce sera d'obéir à son conjoint, même quand elle n'est pas d'accord. Ce qui est un point qui, culturellement, peut faire beaucoup réagir. C'est certain. Pour une troisième, ce sera renoncer à une addiction, à une relation toxique. C'est ça. Il ne s'agit pas d'un sacrifice standardisé, mais d'identifier le point de résistance le plus fort dans sa propre vie, son noyau dur, et de consentir à le briser. C'est cet acte de briser sa propre volonté qui est la mort de la graine. Et qui permet de porter du fruit. Exactement. D'accord. Donc, premier bénéfice, la productivité, la fécondité dans sa vie. Le deuxième, le sermon parle du salut, mais avec une définition très surprenante. Absolument. Il utilise le mot grec soteria. Dans la théologie chrétienne classique, le salut, c'est avant tout être sauvé de l'enfer, la vie éternelle. C'est ça. Ici, la définition est beaucoup plus large et beaucoup plus immédiate. Soteria est présenté comme un package tout compris. Un package. C'est-à-dire? C'est un salut holistique. Il inclut, bien sûr, le salut de l'âme, mais aussi la santé physique, la prospérité financière, des relations saines, la paix intérieure, la stabilité émotionnelle. Attends. C'est un bien-être total, ici et maintenant. Donc la phrase « perdre sa vie pour Christ », qu'on associe souvent au martyre, au renoncement, ça devient ici une sorte de stratégie d'investissement pour avoir une meilleure vie sur tous les plans. Tout à fait. C'est exactement ça. La logique est presque transactionnelle. Le sermon s'appuie sur la parole de Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mhm. Et dans cette interprétation, trouver sa vie, ça veut dire recevoir le package Soteria complet. On donne sa vieille vie égocentrée et en échange, on reçoit une vie améliorée, bénie dans tous les domaines. C'est un changement de perspective énorme. Et le troisième bénéfice alors, après la productivité et ce bien-être complet? Le troisième, c'est la liberté, ou plus précisément, être libéré de la domination. Et là, il cite un autre passage de Paul, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Comment est-ce que le fait d'être mort peut rendre libre? Ça semble contradictoire. L'idée, c'est qu'en mourant aux choses de ce monde, l'ambition, la peur du jugement, le désir de possession, on se place hors de leur juridiction. C'est comme... C'est comme si on changeait de nationalité spirituelle. Si vous n'êtes plus citoyen d'un pays, vous n'êtes plus soumis à ses lois, ni à ses impôts. D'accord, je vois. De la même manière, en mourant au monde, on ne serait plus sous l'influence des forces négatives qui, dans cette perspective, le gouvernent. On change de système, on change de maître. Le sermon devient ensuite très concret, c'est ça qui est fort. Il ne dit pas juste « mourrez à vous-même », il donne un mode d'emploi en 4 images, 4 métaphores. Et la première est, disons, assez directe. Oui, on passe à la méthode. La première instruction, c'est « devenez un cadavre ». Le mot grec utilisé est « nékros », Nécros. qui signifie littéralement un corps mort, une dépouille. Devenir un cadavre, c'est une image violente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, c'est de cultiver une insensibilité totale à certains stimuli. En particulier, le sermon insiste sur les moqueries, les insultes, les critiques et surtout les fausses accusations. Un cadavre ne réagit pas. Voilà, il n'entend pas, il ne sent rien, il ne cherche pas à se défendre. L'exemple ultime qui est donné, c'est Jésus face à Ponce Pilate. Il est assailli de questions, d'accusations, et il reste silencieux. Au point que Pilate lui-même est déconcerté. Exactement, il est stupéfait par cette absence de réaction. Mais cette idée de devenir un cadavre face à l'injustice, c'est extrêmement problématique, non? Si personne ne se défend, si tout le monde se tait, est-ce que c'est pas laisser le champ libre à la calomnie, à l'oppression? C'est la question que notre culture nous pousse à poser tout de suite. Et c'est là qu'on doit se rappeler qu'on analyse la logique interne du sermon, D'accord. qui opère dans un autre système de valeurs. Dans cette logique, la non-réaction, c'est pas de la lâcheté ou de la passivité, c'est un acte de foi radical. C'est dire, hop, cette affaire n'est pas la mienne, je la confie à un juge supérieur, Dieu. Le seul qui peut rendre une justice parfaite. Voilà, le seul qui connaît toute la vérité et qui agira en son temps. Et le pasteur applique ça à sa propre vie d'ailleurs. Il raconte avoir été accusé de fraude et avoir choisi de ne pas répondre, de ne pas se justifier publiquement. Il a même demandé à ses fidèles de ne pas prendre sa défense sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est le signe d'une maturité spirituelle avancée. C'est le test du nécros, en fait. Est-on capable de laisser sa réputation être salie sans intervenir? C'est un défi immense. Bon, après le cadavre silencieux, on passe à la deuxième métaphore, une autre forme de mort, mais très publique cette fois.
Oui, il s'agit d'être crucifié avec Christ. Le terme grec est staroao. Et qu'est-ce que ça ajoute par rapport au nécros? Le nécros est passif, insensible. La crucifixion, c'est une mort active, publique et surtout honteuse. Ah oui, Il faut se souvenir qu'à l'époque romaine, la crucifixion, c'était la peine la plus infamante, réservée aux esclaves, aux pires criminels. Le condamné était exposé nu à la vue de tous. c'était l'humiliation suprême. Totalement. Donc la métaphore, elle implique d'accepter d'être publiquement associé à sa foi, même si ça entraîne la honte, le ridicule, le mépris. Et le sermon est d'ailleurs très violent là-dessus. Ah oui, très. Ceux qui vivent une double vie. Il utilise une image d'une violence inouïe. Il les accuse de piétiner le visage de Jésus chaque jour. Waouh. Donc, accepter la crucifixion, c'est affirmer son identité publiquement, sans honte, et accepter les conséquences sociales. C'est une exigence de cohérence totale. Après le cadavre et le crucifié, la troisième métaphore nous ramène dans le monde végétal. Oui, on revient à l'image de la graine, mais avec une précision. Le mot grec est apotonesko, qui peut se traduire par pourrir. Pourrir. Pourrir comme une graine. L'accent est mis sur le processus de décomposition de l'enveloppe. Et cette enveloppe, cette coquille dure, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'entêtement, la volonté propre, l'ego, ce qui nous empêche de changer, de grandir. D'accord. Et selon le sermon, l'outil pour faire pourrir cette coquille, c'est l'obéissance. Surtout quand elle est difficile, quand elle va contre nos désirs, notre logique. C'est ça qui brise notre volonté. L'exemple biblique classique est cité, j'imagine, Abraham et Isaac. Évidemment, l'obéissance dans l'incompréhensible. Et il y a aussi un exemple plus moderne. La dîme. Oui, donner 10% de ses revenus à l'Église. Le sermon explique que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'argent, c'est souvent ce à quoi on tient le plus. C'est clair. En obéissant sur ce point, en donnant son trésor, on force son cœur à suivre. L'acte d'obéissance fait pourrir l'attachement à ses biens et renforce l'attachement à Dieu. D'accord. Et on arrive à la quatrième et dernière métaphore, et là, franchement, il faut s'accrocher, le mot est choisi pour être brutal. Ah oui. Le sermon dit qu'il faut accepter de devenir un déchet. Il utilise même un mot encore plus cru. Le mot grec est périkatargma, on peut le traduire par ordure, balayure, mais le pasteur insiste sur une traduction plus viscérale qu'il revendique. Qui est? De la merde. Voilà, c'est volontairement choquant. Pourquoi aller aussi loin? Quel est le but d'une image aussi dégradante? Pour l'expliquer, il utilise une dernière analogie, celle de la fabrication de l'huile d'olive. C'est un processus en plusieurs étapes très violentes. D'abord, on bat les oliviers pour faire tomber les olives. Ensuite, on les jette dans un moulin en pierre qui les écrase complètement. Jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une pâte. Une pâte informe. Et le pasteur insiste sur ce point. Elles ressemblent à de la merde. Elles ont perdu leur forme, leur identité, sous une presse énorme qui en extrait l'huile précieuse. Et dans la symbolique biblique, l'huile, c'est le signe de l'onction, De la présence de Dieu. de la présence et de la puissance de Dieu. La conclusion est donc terrible et puissante. Pour recevoir cette onction, il faut accepter de passer par cet écrasement total. Il faut consentir à perdre sa forme, sa dignité, sa réputation, jusqu'à n'être plus qu'un déchet informe aux yeux du monde. C'est le paradoxe poussé à son extrême. C'est une image incroyablement violente, en fait. Cette idée que la plus grande valeur spirituelle ne peut être extraite que par la destruction complète de l'individu. Ça force vraiment à réfléchir. C'est le point culminant de tout le sermon. Perdre sa dignité devient la condition même pour recevoir la plus haute dignité spirituelle. Si on fait le bilan, le message est d'une cohérence implacable, mais il heurte de front notre manière de penser. L'abandon mène au pouvoir, la mort mène à une vie supérieure. L'écrasement mène à la bénédiction. On est invité à voir l'épreuve non plus comme une défaite, mais comme l'outil même de notre transformation. Tout à fait. La logique interne est sans faille. À chaque étape, chaque métaphore, c'est une nouvelle façon de décrire l'effacement du moi, pour permettre à une puissance divine de prendre toute la place. Et ça va si loin. Quoi donc? Le sermon affirme même qu'une vie de croyant trop tranquille, trop confortable, est en réalité un mauvais signe. Un mauvais signe? Pourquoi? Parce que c'est le signe d'une graine qui ne meurt pas, d'une olive qui n'est pas pressée. Et donc d'une improductivité spirituelle. C'est ça. Dans cette perspective, les frictions, les critiques, les épreuves, c'est en fait la preuve que le processus est en marche. C'est la meule qui broie, la presse qui écrase.
C'est donc, paradoxalement, un motif de réjouissance. C'est un renversement complet. Et tout cela nous amène à une pensée finale. Une question pour notre réflexion. Ce sermon présente tout ce processus devenir un cadavre, être crucifié, pourrir, devenir un déchet, non pas comme quelque chose qu'on subit passivement, mais comme un choix délibéré, une stratégie consciente pour atteindre un but. Hmm. Alors, dans notre culture qui valorise tellement l'affirmation de soi, le personal branding, la défense de sa réputation, que signifie le fait de choisir consciemment une voie de non-réaction, d'abandon, d'acceptation de la perte de prestige, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une stratégie calculée pour accéder à une autre forme de pouvoir?